Louise, voilà, je voudrais que tu te présentes. On est ici à Willy aujourd'hui et que tu nous dises un peu ce que tu fais, qui tu es. Alors, je m'appelle Loïse, comme tu viens de le dire. J'ai 23 ans et je suis étudiante en ce moment en Allemagne. Je fais un master entre la France et l'Allemagne d'études européennes interculturelles. Donc tu habites où en Allemagne? J'habite pour l'instant en Bavière, D'accord. à Ratisbonne, entre Nuremberg et Munich, pile au milieu. Donc c'est pas loin de la Tchéquie, hein, si... C'est en train, t'en as pour 1 heure, une centaine de kilomètres maximum. Ouais. Et il y a- Prague, c'est 1 heure et demie en train. Ouais. D'accord. Il y a combien de temps que tu es en Allemagne? J'ai fêté mon 3e anniversaire allemand il y a quelques semaines, je crois. Louise, tu es revenue d'Allemagne jeudi, je pense, Mhm. sur Willy. À l'occasion de ce voyage, tu pourrais nous expliquer un peu les raisons de ce voyage? Alors bon, il y a plusieurs raisons. De une, le maroilles, on va dire ça comme ça. Allez. Et de deux, parce que je dois voter, donc il me faut une procuration. Donc la procuration, je ne veux pas la faire en Allemagne, je veux voter en fait ici, plutôt que d'aller à l'ambassade. Donc du coup, en fait, je reviens ici pour faire ma procuration, pour voter tout simplement là où j'habite réellement, on va dire ça comme ça. D'accord, donc tu vas voter ici sur Willy. Je vais voter dans l'avenir. En France, on nous présente l'Allemagne un peu comme un modèle économique, social. Euh, le discours des politiques, c'est de dire qu'il faut aligner la politique de l'Allemagne sur la politique de la France sur la politique de l'Allemagne. Et moi, je voudrais savoir ce que toi, tu vis en Allemagne et ce que tu en penses. C'est un peu compliqué à dire. Je vais pas me tirer une balle dans le pied, pour être très honnête. Je vais pas dire que l'Allemagne, ça n'a rien d'intéressant, sinon on va être d'accord, j'y serais pas. Après, c'est un système totalement différent, c'est-à-dire que déjà, pour ça, par exemple, je suis inscrite toujours à la fac française, mais quand même, pour étudier à la fac allemande, je dois payer 138 euros par mois, parce qu'il y a encore des coûts d'étudiants, tout simplement. Donc déjà, il y a ça qui pour moi était quelque chose de choquant, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire des études et d'être dans l'idée que les études, ça coûte rien, la connaissance n'a pas de prix, tout simplement. Et après, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est plus en parlant au niveau des Allemands. Parce que par exemple, bon, moi je suis boursière du Crous. Et le Crous, c'est quelque chose chez nous qu'on n'a pas à rembourser. C'est sûr, c'est pas des grosses sommes, mais c'est pas à rembourser. Et par contre, en Allemagne, pour ceux qui touchent en gros l'équivalent du Crous, qui s'appelle le BAföG, tu dois. En fait, c'est un crédit. C'est un crédit, l'État te paye 800 euros par mois. Donc par contre, c'est assez de quoi vivre. C'est vraiment un vrai salaire, on pourrait dire ça comme ça. 800 euros pour un étudiant, c'est beaucoup. Mais à côté de ça, il y a des règles super strictes à respecter. Si tes parents sont propriétaires, tu peux pas le toucher. Si tu es encore affilié à tes parents, tu peux pas le toucher. Si tu gagnes, par exemple, tu fais un mini-job et que tu gagnes beaucoup plus qu'il ne faut, tu peux pas toucher. Et à la fin, tu dois rembourser en gros ce que tu as eu, donc c'est 800 euros par mois, ce qui est quand même une belle somme. Par contre, ils limitent ça à 1000 euros. Mais ce que je trouve un peu... Enfin, pour moi, ce qui est fou, c'est que tu entres dans la vie professionnelle avec une dette qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. Tout D'accord. simplement. Ce que je trouve quand même assez impressionnant, de laisser des jeunes d'une vingtaine d'années entrer dans la vie professionnelle avec 10 000 euros sur la tête qu'ils doivent rembourser. Soit ils peuvent le payer d'un coup, soit ils ont 5 ou 10 ans, je crois, pour le rembourser de mémoire. Donc c'est quand même quelque chose qui, au niveau étudiant, est assez intéressant à savoir, je trouve, parce que tout le monde dit aller en Allemagne c'est bien, etc. Mais ça a aussi des revers dans ce sens-là. Après, beaucoup de mes camarades qui touchent justement ce BAföG font des mini-jobs, ce qu'on appelle. Donc c'est pas les jobs les plus glorieux, bien souvent. Donc c'est serveur dans des bars, dans des boîtes, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire minimum a été instauré il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et qu'avant, les patrons étaient autorisés à payer ce qu'ils voulaient aux employés. En fait. Donc, moi, j'ai travaillé avec des gens en travaillant dans un restaurant qui avaient fait leur contrat avant et qui, du coup, étaient encore payés 7 euros de l'heure. Donc, bon, l'Allemagne, c'est quand même un pays relativement riche, même pour l'Europe. Et je trouve que 7 euros, c'est pas beaucoup. Et beaucoup rechignent encore, en fait, tout simplement, à payer ce qui reste, quoi. Et c'est des travails qui sont relativement précaires. Et dans un sens, surtout là où je vis, parce que la Bavière c'est aussi le land le plus riche et celui qui fonctionne le mieux d'Allemagne, c'est vraiment quelque chose à 2 vitesses en fait, parce que tu as toute cette partie de la population qui va galérer avec 450 euros par mois parce que tu peux pas dépasser ces 450 euros par mois sinon tu payes des impôts. C'est-à-dire que moi j'ai essayé en me disant bon je vais prendre un mini-job et je vais en prendre un deuxième, comme ça me fera 900 euros. Et en fait, j'ai eu la surprise à recevoir mon bulletin de salaire d'apprendre que sur mon deuxième mini-job, j'ai dû payer 50% d'impôts.
Donc sur les 450 premiers euros, je les ai eus normalement. Et sur les 450 suivants, j'ai payé 50% d'impôt, donc j'ai vu que la moitié. Et c'est un impôt qui est prélevé directement à la source? C'est prélevé en fait, c'est prélevé directement en fait, c'est pour pas que les gens fassent trop de mini-jobs, tout simplement, pour pas qu'ils ne vivent que de ça. Et c'est assez... Enfin, comment on peut dire ça? C'est assez compliqué parce que quand moi je suis arrivée là, je savais rien, je me suis dit bon bah je vais gagner 900 euros, c'est cool, je me suis dit je vais travailler vraiment, j'ai un mois de vacances, tout va bien. Et j'avais déjà fait quelques projets de ce que j'allais faire avec l'argent là et il n'y a pas moyen, quoi. Même pour économiser, c'est assez compliqué dans ces cas-là, tout simplement. Donc si j'ai bien compris, tout ce que tu gagnes au-dessus de 450 euros est taxé à 50%. À 50%. En fait, c'est un contrat spécifique, c'est ce qu'ils appellent les contrats à 450 euros. Et du coup, bon, les patrons ont des facilités avec ça. C'est beaucoup par exemple, de mères de famille qui font ce genre de choses, d'étudiants, ou t'en as où c'est vraiment leur vrai boulot et même si on leur retire la moitié, en fait, ils travaillent comme ça parce que c'est aussi un peu le problème de l'Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de travail de merde. Et donc c'est tous les jobs comme ça qui payent un petit peu au lance-pierre quand tu es en gros serveur dans un bar et que tu travailles jusqu'à 5h du matin, que derrière tu dois nettoyer et puis que le lendemain bah, t'as cours à 8h quoi. Et c'est les étudiants, c'est les mères de famille, c'est les gens ou alors qui touchent ce qu'on appelle le Hartz IV. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non du tout. Alors le Hartz IV en fait c'est quelque chose qui a été instauré il y a 10 ans, ce qui a changé en fait la courbe entre la France et l'Allemagne du chômage, on va dire ça comme ça. Et en fait si tu veux quand tu touches ça, ça veut dire que l'État paye ton loyer à condition qu'il soit réglementaire. Ça veut dire que tu puisses qu'il soit conforme. Tu peux pas avoir une villa, on va dire à Saint-Tropez par exemple pour ici, et toucher le Hartz IV. Donc c'est un logement qui doit être aux normes de l'État. C'est payé, tu as l'eau je crois qui est payée, l'électricité à un certain niveau. Et par contre à côté de ça, tu gagnes pour vivre, tu as 400 euros par mois. Ce qui est très peu quand même. Bah, même pour l'Allemagne c'est peu, la vie est peut-être un peu moins chère, mais c'est très peu. Et le problème de ces gens-là, c'est que bien souvent c'est des gens qui ont travaillé dans le bâtiment ou des gens de l'Est tout simplement et qui n'ont pas les bonnes formations parce que c'est des gens qui ont travaillé, qui ont 50 ans et qui ne reviendront plus jamais sur le marché du travail ou alors en faisant des mini-jobs payés 8,50 €. Quoi. Donc on a plein de petits jobs comme ça en Allemagne qui expliquent un peu que le chômage est un peu moins élevé. T'as ça et t'as aussi maintenant ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, c'est ce qu'on appelle les jobs à 1 euro. Donc c'est plus pour tout ce qui est les Turcs là, enfin, c'est plus pensé pour les étrangers en fait, quand t'as pas encore ta carte en gros comme quoi t'es accepté en Allemagne, ils peuvent participer à des petits jobs comme ça de 1 euro, c'est pas mirobolant, hein. Ton job ça va être de ramasser les déchets que les gens ont jetés sur le bord de la route. Ça ira pas plus loin, ou alors tailler des haies, c'est peut-être même déjà beaucoup plus respectable, mais ce sera c'est ce qu'on appelle les travaux ingrats qui sont donnés aux étrangers en fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est donné aux étrangers et c'est ce qui fait aussi parce que par exemple, moi je suis considérée comme, malgré mon statut étudiant, je suis considérée comme active en Allemagne parce que j'ai un job à 450 €. D'accord. Donc c'est tous ces gens-là en fait qui sont retirés du marché du travail, mais j'ai lu une étude la dernière fois, je crois que c'était du Südbayerische Zeitung. Donc c'est l'équivalent un peu pour nous du Monde, on va dire ça comme ça, c'est un journal qui est réputé pour être de confiance, on va dire ça. Et qui disait que par exemple avec le taux de natalité, 50% des enfants allemands vivent avec des parents qui sont sous le seuil de pauvreté. Parce que justement les parents, en fait, la mère bien souvent tout du moins travaille avec un job de 450 €. Parce que l'école en Allemagne c'est jusqu'à 13h, donc les mères travaillent le matin et l'après-midi elles sont là, mais il faut quand même que quelque part il y ait de l'argent. D'accord. Donc est-ce qu'on serait d'accord pour dire que l'Allemagne est un pays où on y vit bien, qu'il est un pays, c'est un pays assez riche, mais que ce n'est pas non plus le paradis social qu'on nous présente? Alors c'est un pays, moi je pense que je vais y rester, donc c'est un pays que j'apprécie, qui a une bonne façon de vivre je trouve, et qui a un juste milieu. Mais c'est un pays, oui, où il y a de grandes différences, en fait c'est une Allemagne à 2 vitesses. D'accord, donc la France peut rester spécifiquement la France, tout en restant un pays qui est ami avec l'Allemagne, mais sans forcément vouloir coller au modèle allemand. Alors très franchement, ça me décevrait de la France qu'elle colle au modèle allemand quand je vois par exemple combien les gens payent pour les soins. Parce que par exemple, moi j'ai de la chance d'avoir ma carte européenne, c'est une carte Joker, donc je paye rien. Mais quand je vois par exemple mon copain tout simplement qui paye 90 € par mois pour une assurance pour ses dents.
D'accord. et qui paye en plus, qui peut plus être sous le régime étudiant parce qu'il a repris les études, il a 30 ans et donc du coup on me dit oui t'es étudiant mais t'as pas le droit à l'assurance maladie du régime étudiant. Et bien souvent en fait t'as une très grande différence entre les patients ce qu'on appelle publics, donc qui sont aux caisses publiques, et les patients privés. C'est-à-dire que quand tu es patient public, pour certains spécialistes, tu peux attendre 2 mois. Et si tu appelles par contre en disant je suis patient privé, tu vas arriver et tu auras un rendez-vous sous 2 jours. Donc on est dans un modèle beaucoup plus libéral que sur la En France. fait, c'est vraiment un truc beaucoup plus libéral où en soi on te donne la liberté et on estime que tu as tes chances et que si tu les veux, tu les prouves. Mais ça laisse bien souvent pas beaucoup de choix à ceux qui partent déjà avec des handicaps, tout simplement. Je te remercie sur ce que tu nous as raconté sur l'Allemagne, parce que je pense que ça va intéresser plein de gens. Donc Louise, tu viens de nous parler de l'Allemagne. Voilà, je voudrais savoir un peu quel a été ton vote au premier tour et des présidentielles et pourquoi. Alors pour le vote des présidentielles, j'ai eu des grands débats avec ma classe, donc on a tous voté par procuration, ça a été toujours le grand débat de savoir qui on vote, quoi, comment, parce qu'on est tous concernés, on est beaucoup de Français là où j'habite. Et personnellement, j'ai voté qu'au premier tour et j'ai voté pour la France Insoumise. Donc Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc et aux législatives Aux législatives, je pense que mon choix ne va pas tellement changer entre deux, il n'y a pas assez de temps pour que je change comme une girouette, disons ça comme ça. Donc c'est-à-dire que tu soutiendras les candidats présentés. Je soutiendrai Aurélien et sa suppléante. D'accord, ben écoute, on te remercie. Puis peut-être quelques mots en allemand. Qu'est-ce que je pourrais te dire Ich vertraue mein Land und ich bin mir sicher, dass sie so den guten Wahler so malen wird. Eh bien, je traduirai après. Je te traduirai après. Voilà, d'accord. Nous traduirons je sais pas comment on peut dire pour les non-germanophones. Voilà, pour les non-germanophones. Merci et puis bonne soirée. Merci au revoir. À toi.